Madame, monsieur. Je dis, c'est quoi ça? Arrêtez-moi ça! Arrêtez tout! Non mais regarde. Tu as décidé de souiller la mémoire de mon frère en te remariant? Mais pourquoi est-ce que mon mariage souille la mémoire de ton défunt frère? Mais tu devais lui rester fidèle le reste de ta vie. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te remaries. Mais c'est un gros péché que tu es en train de faire, Agathe. Ah, tonton, cesse de râler. Nous sommes tous pécheurs. Tu m'as vu avec les filets ici et une pirogue dans les mains? Je suis un saint. Et vous devez suivre mon exemple. Mais c'est quoi ça? Salut à tous. Sœur Émeraude Thérèse, qu'est-ce que tu fais ici? Et tu étais où durant tout ce temps? Qui t'a invité? Viens sortir. Lâche-moi! Je vis avec le mensonge et le péché dans mon ventre depuis des années. Arnold devait m'épouser. Du moins, c'est ce que le pasteur avait dit. Mais il ne l'a pas fait. J'étais très malheureuse. Le pasteur a dit qu'il allait me consoler. Il m'a flattée. Et comme il avait de l'ascendant sur moi, on a couché ensemble et je suis tombée enceinte. Au début, je n'étais pas sûre que ce soit lui le géniteur. Car avec la déception que j'ai eue avec Arnold, j'étais allée au lit avec un autre homme. Mais à la naissance, le pasteur a su qu'il était le père de mes enfants, après avoir fait un test ADN. Alors il m'a envoyé au Burkina Faso. Et il m'envoyait régulièrement de l'argent. Il ne voulait plus que je retourne au Cameroun. J'en ai eu marre. Et j'ai décidé de revenir et de dire la vérité à tout le monde. Alors sachez-le, il y a de cela 5 ans, j'ai donné la vie. Et ces jumelles que vous voyez, ce sont mes enfants. Et ce sont les filles du pasteur Manding. Monsieur le Saint, salut Brenda. Mais Brenda, tu es une sorcière. Comment ça? Comment tu as fait pour savoir que papa Roger était mauvais? Jusqu'à là, je ne sais pas toujours comment vous expliquer. En fait, je ressentais ça. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas toujours à y croire. Quand je pense à tous ces cadeaux que je prenais et je mangeais, j'ai juste l'envie de vomir. Vomir, putain. Ah, on va faire comment? C'est qu'il y a su, Dieu nous a aidés, nous a épargnés de tout ça. Brenda, je m'excuse d'avoir violenté pendant tout ce temps. Je croyais que tu voulais du mal à maman. Dylan, comment je peux vouloir du mal à notre mère? C'est juste que je ressentais ça, donc il fallait que je montre à maman, je ressentais ça depuis. Vraiment, merci beaucoup, Brenda. Bon, tu m'achètes combien de chocolat pour ça? Un chocolat. Non, c'est petit. 2 alors. C'est petit. 4. C'est toujours petit. 5, c'est bon. Voilà, ouais. Tu as bien travaillé à l'école, mon lapin? Oui, maman. C'est bien ça. Va alors dans la chambre garder ton sac.
Salut. Kim. Je sais que je suis très frivole. Peut-être c'est une maladie, mais je t'aime et j'ai besoin de toi. Ah, moi je n'ai donc plus besoin de toi. Tu m'as prouvé que tu m'as épousé pour le meilleur et pour le meilleur. Tu m'as rejeté après mon accident. Et comme Dieu est fort, maintenant c'est ton tour. Je n'ai pas envie d'un homme affreux à mes côtés. Tu me dis ça? Je te rate même. S'il fallait que je te fasse le quart de ce que tu m'as fait vivre, tu te serais suicidé depuis longtemps. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, Kim. Je t'ai déjà pardonné. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « je ne veux plus de toi, je n'ai plus besoin de toi » hein? Apprête-toi pour l'audience de divorce au tribunal. Pardon, Masso. Convainc ta fille de se remettre avec moi. J'étais toujours considéré comme quelqu'un de droit, qui se battait pour l'éthique, la morale, la crainte de Dieu. Mais je me rends compte que c'est tout le contraire. Tu as passé le temps à m'imposer une fille, alors qu'elle était ton amante. Quel était ton but? Tu vas où? Je veux savoir quel était ton but. Le célèbre pasteur qui crie le nom de Dieu tous les jours, alors qu'il est le diable incarné. Oh, en passant, félicitations pour tes jumelles, pasteur Tani. Hé, tu dois démissionner de la tête de l'église, hein? C'est son église, il va démissionner quand même. Tu te rends compte? Sincèrement, maman, je suis déçu. Voici, ma vie va s'effondrer. Je suis dépité. Sois fort, Piolé, et souris à la vie. Tu es très jeune pour te morfondre de la sorte de la vie. Ouais, je suis jeune. Mais j'ai reçu tellement de coups qui m'ont fragilisé. Je sais. Mais ça va aller. Tout ira bien, crois-moi. Ouais, ça ira. Si tu le veux. Je sais que je veux le bonheur du père de mes enfants que tu es. Et je ne ménage aucun effort pour que tu sois heureux. Merci beaucoup. Mais je serais plus heureux si on se remettait ensemble. Tu sais, plus le temps passe, plus je me rends compte que tu es la seule femme qu'il me faut dans ma vie. Piwele, tu m'as fait venir jusqu'ici pour me parler de mariage? Enlève rapidement cette idée de ta tête. Parce que je ne veux plus me marier et il faut que ce soit très clair pour toi. Et c'est la dernière fois que tu me fais sortir de ma maison pour me parler de mariage.
Madame, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon-Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Veuillez m'excuser. Hélène, mon cœur, mon amour, ma reine, ma femme, Madame Barga. Ces derniers temps, je t'ai fait vivre des choses inacceptables, des choses horribles. J'ai fait couler tes larmes et crois-moi, je le regrette sincèrement. Et je pense que ça me fait encore plus mal quand j'imagine ces larmes qui coulent sur tes belles joues. Je t'ai fait tellement de choses et je voudrais juste aujourd'hui te dire que personne d'autre ne pourra jamais occuper la place qui est la tienne dans mon cœur. Tu es la reine de mon cœur. Tu es la gouvernante de mon cœur. Tu possèdes mon cœur. Je t'aime. Et je voudrais aujourd'hui commencer à te reconquérir. Je voudrais que tu me fasses confiance. Je voudrais recommencer à t'aimer, à te faire confiance, à regagner ta confiance. Redevenir l'homme Barga que j'ai toujours été pour toi. Je voudrais que la sérénité revienne dans cette maison et surtout dans ton cœur. Et pour ça, ce soir, je te demande pardon. Besoin d'un cadre apaisant, agréable, discret, sécurisé? Bienvenue au Duplex Paul Garreau, votre tout nouveau meublé haut de gamme. Le Duplex Paul Garreau est l'endroit idéal pour passer d'agréables moments pour vos séjours professionnels, privés ou en famille. Le Duplex Paul Garreau, c'est un grand salon assorti d'une salle à manger, d'un salon cosy privé, une grande cuisine entièrement équipée, 3 chambres luxueuses et de haut standing, d'une suite parentale assortie d'un dressing. C'est également 3 salles d'eau, un parking pour 2 voitures avec vidéosurveillance et une autonomie en eau et en électricité pour des prix imbattables. Le Duplex Paul Garreau est situé au quartier résidentiel Chirac à Yassadouala, non loin du stade Japoma.
t'aime, mon amour. Chérie? Belle chérie? Oui, monsieur. La suite, s'il te plaît. Cette fille? Cette fille, c'est Karine, la deuxième femme que nous avons cherchée pour monsieur le recteur Piwili. C'est bizarre quand même que tu viennes rendre visite à Austin des années après ton divorce, Karine. Ah non, ce n'est pas une simple visite. Je suis plus ou moins chez moi ici parce que Austin m'a demandé en mariage. Quoi? Oui. On va bientôt se marier, lui et moi. C'est une blague ou quoi? Il a introduit une demande de divorce de toi. Donc tu n'as plus rien à faire ici. Libère les lieux. Et qui est ce monsieur? C'est mon fiancé. Et on se marie bientôt. Ton fiancé? Et moi, qui suis-je pour toi? Accepter de coucher avec moi, promettre de devenir mon épouse alors que tu as des engagements avec un autre homme? Avec toi, c'était le business, le vieux. Piwele s'est moqué de moi. Mais j'ai fait du mal à Camden et Austin. Seigneur, je te prie de pardonner tous mes péchés. Les avortements, les mensonges, l'escroquerie, l'agression. Donne-moi la force de voir la vie autrement. Je t'en supplie, Seigneur. Enlève rapidement cette idée de ta tête. Parce que je ne veux plus me marier et il faut que ce soit très clair pour toi. Et c'est la dernière fois que tu me fais sortir de ma maison pour me parler de mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as l'air anxieux. Qu'est-ce qui te traumatise? C'est le deuil de Miranda. Ouais. J'ai beaucoup de peine à savoir que cette fille est morte plus ou moins par ma faute. C'est vrai qu'elle était infidèle, mais
Je me dis que si je l'avais repoussée fermement dès son arrivée ici en ville, elle serait rentrée et n'aurait pas rencontré ce garçon. Et elle serait en vie. Tu sais qu'elle a rencontré ce garçon où? Ils sont du même village. Si on fouille bien, ils ont vécu leur amour depuis le village. Et elle faisait ainsi comme si ça faisait des années qu'elle n'avait pas connu l'homme. Pourtant, la bonne dame s'envoyait en l'air avec ce Dixon et moi à la fois. Peut-être même d'autres hommes, qui sait. Tu sais, maman, j'ai l'impression que sur cette terre, il y a une seule femme qui m'est destinée. Je veux me remettre avec Passy. Mais je lui ai demandé, elle a refusé. Tu pensais qu'elle accepterait, toi aussi? Aide-moi à la convaincre, maman, s'il te plaît. C'est mon souhait que tu te mettes avec Passy. Mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Je n'ai pas le courage là. S'il te plaît, ne m'enlève pas le peu de dignité qui me reste. Parce qu'elle est dans tous ses droits de refuser. Et on ne peut pas la forcer. C'est qui? Oui, entre, Doudounnette. Pas besoin de te fâcher, Austin. Je suis juste venue te demander les excuses. Je t'ai fait du mal par le passé sous l'effet de la colère. Et pour ça, je te demande pardon. Même si la personne qui devait demander pardon ici, c'est toi. Parce que tu m'as courtisé. Tu m'as promis le mariage. Et tu m'as laissé en route. Mais je te demande pardon. Et je te prie aussi de me pardonner parce que si tu es dans cet état, c'est de ma faute. C'est à cause de moi. Même si c'est aussi un peu à cause de toi. J'ai décidé de me repentir de tous mes péchés et naître de nouveau. Sur ce, je te souhaite beaucoup de bonheur avec Kim. Si tes excuses sont sincères, alors je te pardonne. Je te demande aussi pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Vas-y, lève-toi, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux. On n'a pas besoin de tout ça.